Tu peux lui parler, tu peux lui parler. Parle, dis ton adoration. Dis ce que ton cœur ressent pour lui. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Apprécie sa fidélité, apprécie sa bonté, apprécie son amour. Oh mon Dieu. Mosikanaye est l'homme des athées. Mosikanaye qui vient des athées. C'est dans sa présence que nous sommes comblés. C'est dans sa présence que nous sommes restaurés. Et nous savons qu'il est là au milieu de nous. Nous chantons ta. Il renouvelle la force à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui comptent sur lui. Jésus. Seigneur, nous voulons t'écouter. Ta parole restaure, ta parole console, ta parole guérit, ta parole bénit, ta parole élève. Ta parole illumine nos vies. Seigneur, je veux me taire, que toi tu parles. Jésus. Alléluia. 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 Ta présence suffit pour guérir nos cœurs. Tu nous guéris de toutes nos afflictions. Tu cicatrises les plaies de nos cœurs. Tu consoles les familles éplorées. Seigneur, oh Dieu, tu relèves ce que le monde a écrasé. Tu donnes un nom à ceux qui n'ont pas de nom. Tu rends la dignité, Seigneur, à ceux que le monde a méprisé. Tu es notre Dieu. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Rien n'est impossible à toi. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, oh Dieu, nous ne venons pas seulement t'adresser nos requêtes, te faire nos demandes, Papa. Nous venons surtout t'adorer, apprécier ce que tu es. Parce que tu es au-dessus des temps et des circonstances. Rien n'est impossible à toi. Tu peux tout faire. Considère cette église comme ton peuple et parle à chacun selon ton agenda pour nous et bénis ton église. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons comme jamais auparavant. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? C'est une adoration que tu lui offres. Tes acclamations sont une offrande. Alléluia. Quand tu acclames, c'est ton cœur que tu exprimes. Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 19. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10. Luc 19, 1 à 10. Notre thème, comment réussir dans un milieu hostile, dans un terrain difficile. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule,
car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, vous avez compris, il s'agit de l'histoire de Zachée. Quelqu'un dit avec moi Zachée. Zachée veut dire pur ou juste. Et c'est une histoire qui s'est déroulée à Jéricho. Jéricho, c'est aussi là où Jésus a guéri l'aveugle Bartimée. Donc c'est une ville vraiment où le Seigneur a fait beaucoup de choses. Amen. Et ici, on nous dit, Jésus faisait quoi? Il était entré dans Jéricho et il traversait la ville. Prenons que Jéricho soit Brazzaville. Donc Jésus est entré à Brazzaville, il fait quoi? Il traverse la ville. Il traverse, il passe son chemin. Le porteur de grâce, le porteur de solution, le médecin par excellence, celui qui élève ceux qui sont par terre, celui qui restaure les vies, détruit les vies abîmées. Il passait pour lui, alléluia. Il passait, comme Élisée passait à Sunem. Mais il y a une femme par sa foi qui a fait quoi? Qui l'a arrêté, alléluia. La foi peut faire que voilà, le Seigneur, le cortège royal s'arrête un instant devant ta maison et entre même dans ta famille. Je paye ton amen. Et voici un homme comment? Un homme riche. Un homme riche du nom de Zachée. Un homme riche du nom de Zachée. Alors, vous savez, ce texte, moi-même je me suis battu pour trouver le thème, parce qu'on peut appliquer plusieurs thèmes à ce texte. Mais suivant l'orientation que Dieu a donnée à mon sermon aujourd'hui, j'ai intitulé ce thème, le thème donc, comment réussir dans le milieu hostile ou dans un terrain hostile, un terrain difficile. Mais je pouvais aussi dire le jour du salut. Alléluia. Je pouvais aussi dire le salut a un nom. Le salut, c'est une personne. Alléluia. Je pouvais aussi. Mais aujourd'hui, c'est surtout l'attitude de Zachée qui m'a enseigné des choses. Et je voulais nous partager cela. Donc, le but de Zachée, c'était quoi? Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Donc ça, c'était son objectif. Il cherchait à voir qui était Jésus. Donc plan naïeza qui amon naïesu. Ça, c'était son problème à lui, c'était vouloir ou non, il faut que je vois qui est Jésus. Cet homme dont j'ai entendu parler. J'ai appris qu'il guérit. J'ai appris qu'il restaure. J'ai appris qu'il bénit. J'ai appris que là où il entre, les choses changent. Je dois voir qui est-il. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quel est le projet que tu as dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont tes objectifs? Et pour quel but? Donc, Zachée, lui, son problème, c'était voir Jésus. Qui était Jésus? Alors, verset 3 commence comment? Mais il ne pouvait y parvenir.
Nous faisons des projets, mais souvent on ne parvient pas à les réaliser. Nous nous fixons des objectifs. Parfois on vise un but donné, mais on n'arrive pas à atteindre le but. Il ne pouvait pas y parvenir. Parce qu'il y avait des obstacles. Parce que le terrain était difficile. Parce que l'environnement était hostile. Parce que les conditions ne permettaient pas. Tu veux, mais tu ne peux pas. Parce que c'est difficile. Parce que personne ne croit que toi, tel que tu es là, ça va marcher. Et toi-même, tu te dis, ouais, ça n'est pas possible. Donc il y avait un mais. Il voulait, mais il y avait un mais. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tous les mais qu'on a placés dans ta vie tombent. Je dis, tous les mais qu'on a placés devant ta carrière tombent. Tous tes mais devant ta destinée tombent. Le mais c'est quoi? C'est tout ce qui vient nuancer. Ça y est, tu veux faire quelque chose, on m'a dit, ah non, toi tu n'es pas digne. Tu vois pas ça? Tu ne peux pas. Tu ne remplis pas les conditions. Tu ne réponds pas aux critères. Tu ne peux pas. Tous les mais. Beaucoup de gens bien aimés ont des choses, mais il y a beaucoup de mais dans leur vie. Ils voulaient voir Jésus, mais ils ne pouvaient y parvenir. Oh, qu'est-ce qui fait que tu ne parviennes pas à ce que tu as conçu, ce à quoi tu veux aboutir, mais tu n'arrives pas. Les années passent, c'est ton rêve, tu as une vision, tu as un plan, tu veux, mais tu ne parviens pas. Que le Seigneur nous aide, que tous les mets tombent au nom de Jésus. Et la Bible dit, à cause de la foule. Donc nous allons ici voir quels sont les obstacles sur le chemin de Zachée. Quels ont été les obstacles qui ont empêché Zachée de voir facilement Jésus? Amen. Qu'est-ce qui fait la difficulté? Qu'est-ce qui a rendu les choses difficiles pour Zachée? Et nous allons voir aussi comment est-ce que finalement il s'en est sorti. Premier obstacle, on a dit que Zachée était un homme comment? Riche. Le premier obstacle, c'était sa richesse. Ah, c'est bizarre. La richesse, c'était le premier problème. En cela, Jésus a dit, dans Matthieu 19, versets 23 à 24, que le frère va lire, Jésus expliquant à ses disciples pourquoi est-ce qu'il était difficile à un homme riche d'hériter le salut, suite à la discussion qu'il a eue avec un jeune homme riche, un bon juif qui respectait la loi, mais qui s'est aperçu que malgré tous les efforts qu'il faisait de respecter la loi, il n'arrivait pas en fait à atteindre Dieu. Tu vois, c'est un peu comme les gens font l'effort d'atteindre Dieu par la religion. Dieu n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation. Alléluia. Ça y est, les gens ont mis des règles. La religion c'est ça. On met des règles et des protocoles. Si tu fais ça, tu vas devenir ça. Dieu c'est pas ça. Dieu c'est une affaire de cœur. Alléluia. Dieu c'est une affaire de relation. Donc ce jeune homme va dire à Jésus, mais voilà, comment faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, tu connais la loi de Moïse. Parce que je vous rappelle que quand Jésus est sur la terre, c'est encore la loi. Jésus est né sous la loi. Amen. Alléluia. La grâce s'est activée à partir de sa mort à la croix au moyen de son sang qui a coulé. Et là, la porte était ouverte. Nous pouvions alors être sauvés par la grâce au moyen de la foi. Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc Jésus a rappelé à ce jeune homme, mais si tu veux être sauvé, tu es juif, mais obéis au commandement de Moïse. Et le jeune homme dit, non, mais tout ça je fais. Ne vole pas, ne fais pas. Tout ça je fais. Jésus lui dit, ok, alors vends tous tes biens et le revenu tu distribues aux pauvres. Ah, le gars a dit, ah non, je peux tout faire, mais mes biens je ne peux pas les vendre. Si c'est ça, reste avec ton Dieu. Et le gars est parti. Donc il a raté le salut à cause de ses biens. C'est comme cela que Jésus va dire,
il est difficile pour un riche d'hériter la vie éternelle. Voilà, Matthieu 19. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, Oui, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. oui. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Alors, il y a riches et riches. Il y a des gens qui sont riches selon le monde, contre le monde, mais sans être riches selon Dieu ou pour Dieu. Amen. Pourquoi c'est difficile? Quand on est riche sans Dieu, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de Dieu. La Bible dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. C'est-à-dire, si toute ton attention est sur tes richesses, tu n'auras pas de la place pour Dieu dans ton cœur. C'est ainsi que les gens, parfois, ils se moquent de nous. Ils rient de nous. Ils pensent que nous prions pour de l'argent. Et comme ils ont ce que ils prétendent que c'est le but de notre prière, donc ils n'ont plus besoin de venir chercher Dieu, parce que pour eux, ils ont ce que nous cherchons par la prière ou dans la prière. Mais non, nous prions pour plus que l'argent. Nous prions pour plus que les maisons. Nous prions pour plus que les voyages. Nous prions pour plus que les mariages, les enfants. Nous prions pour plus que ça. Alléluia. Nous prions, nous voulons voir Dieu. Nous voulons avoir la vie éternelle. Alléluia. Nous voulons être en paix avec notre Créateur. Nous voulons être en sécurité dans sa présence. Amen, amen. Nous voulons nous réconcilier avec Dieu. C'est plus que pour ce qui fait courir le monde. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'une belle femme comme toi, mais tu es là, tu es une femme de prière. Parce que pour eux, voilà, ceux qui prient, c'est ceux qui ont raté la vie. Non, on n'a pas raté la vie. Ici, il y a des personnes, des femmes, des hommes intelligents, des gens qui ont. Vous cherchez Dieu. Je n'aimerais pas qu'on se moque de votre foi. Vous savez ce que vous faites. Alléluia. Et ceux qui jugent mal votre foi, ils seront étonnés de ce que Dieu va faire de vous. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je prie ici que toi qui as déjà connu le Seigneur, que Dieu te donne la richesse. Parce que toi, si tu es riche selon Dieu bien-aimé, tu ne tourneras pas le dos à Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Toi qui as déjà connu Dieu, que Dieu t'élève. Parce que quand toi tu seras élevé, ça sera pour Dieu. Tu ne m'as pas dit amen. Quand toi tu seras riche, ça sera pour Dieu. C'est-à-dire, Dieu trouvera son intérêt dans ta richesse. Il trouvera son intérêt dans la position qu'il va te donner. Ton amen. Merci ma soeur, mon frère. Voilà. Est-ce que tu peux lire Luc 12, 21? La richesse, c'est un obstacle. Et c'est un obstacle pour beaucoup de gens. Nous autres hommes de Dieu, on nous méprise. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il se dit non, ils sont en train de chercher l'argent. Mabonza. Non. On ne cherche pas les mabonza. Alléluia. Jésus, c'est plus que l'argent. Celui qui a Jésus a pleinement tout. C'est-à-dire, même quand ton compte est vide, si tu as Jésus, tu as tout. C'est ainsi que vous verrez que quelqu'un qui n'a peut-être rien dans son compte, mais il a un sommeil doux et paisible, plus que celui qui a un compte garni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend cela? Gloire à Dieu. Tu vas voir quelqu'un qui vit dans des conditions difficiles, qui n'est pas dans un château, mais il vit heureux. Il a une joie profonde. Mais au moins, on a un château, mais alléluia. Voilà, donc c'est le Seigneur qui est la source de notre paix, de notre joie, de notre bonheur. Un bonheur profond. Luc 12, combien? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Tu vois, il y a des gens qui ont amassé des choses, mais qui ne sont pas riches pour Dieu. Quand tu es riche pour Dieu, ce que tu es et ce que tu as, c'est pour Dieu. Dieu a son intérêt dans ta position. Dieu a son intérêt dans ton élévation. Dieu a son intérêt dans ta richesse. Dieu tire toute la gloire de tout ce qu'il va faire. Vous savez, parfois Dieu
attend encore avant de nous donner ce qu'il nous a promis. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas encore atteint la maturité qui fait que, voilà, quand Dieu va te lever à ce niveau-là, que toi tu ne lui tournes pas le dos. Ce que Dieu t'a promis existe, mais Dieu t'attend. Dieu sait que s'il donne avant, tu vas lui tourner le dos. Que rien ne prenne la place de Dieu dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Donc ça c'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle c'est quoi? Il voulait voir Jésus. Mais il y avait la foule. Dis avec moi, la foule. Deuxième obstacle, la foule. Vous savez, partout où Jésus passait, des foules l'accompagnaient, le pressaient même. Il était difficile d'accéder à Jésus, d'arriver jusqu'à lui. Il y avait une foule compacte. Mais Zachée, le publicain, il voulait voir Jésus. Et la foule bloquait le passage. Bien-aimé, la foule est constituée de qui? La foule est constituée des gens qui sont là depuis, qui n'ont peut-être pas réussi et qui ne veulent pas laisser les autres réussir. C'est-à-dire ce qu'eux n'ont pas obtenu, ils ne veulent pas permettre à quelqu'un d'autre de réussir là où ils ont échoué, d'accéder à une position que eux n'ont pas pu obtenir. Donc qui bloque? Tant que je suis ici, il ne passera pas. Ça c'est la foule. Quelqu'un m'entend? La foule est faite aussi des spectateurs. Ils n'entrent pas sur l'heure des jeux, mais c'est des spectateurs. Il y a la clameur. Ils insultent tout le monde. Ils critiquent, ils murmurent. Ils disent des choses qu'eux-mêmes ne pourront jamais faire. Ça c'est la foule. Ils découragent les bonnes volontés. Alléluia. Ils se moquent des faibles commencements des autres. Quelqu'un m'entend? La foule. Ils ne sont pas dans la course, mais ils découragent ceux qui courent. Quelqu'un m'entend? La foule. La foule. La foule, c'est ceux qui ont la pierre. Ils sont prêts à lapider ceux qui se démarquent. La foule. La foule, c'est aussi ceux qui prennent en otage. Si je prends le cas de l'église, tu vois, ils ont pris Jésus en otage. Ils ne permettront à personne d'accéder jusqu'à Jésus. Ils prennent les églises en otage. Ils prennent le pasteur en otage. Ils ne laissent pas la possibilité à ceux qui viennent d'arriver jusqu'au pasteur. Ils mettent en place des systèmes compliqués qui découragent ceux qui arrivent, qui découragent ceux qui viennent nouvellement à l'église. Ils sont prêts à raconter l'histoire de l'église. Eux-mêmes ne veulent pas avancer, mais ils ne veulent pas laisser les autres avancer. Ça c'est la foule. Ils ont le message de découragement. Ils se placent comme des ayants droit. Et ils insécurisent tous ceux qui viennent nouvellement. C'est comme si baninga bazoya ko défendre Nzambe ya bango. La foule. Ils méprisent les grâces. Ils repoussent les autres. Tu vois? La foule. C'est ça qui détruit les églises. C'est ça qui bloque les gens. Les gens, ils viennent, ils sont honnêtes. Ils ne veulent
qu'une chose, voir Jésus. Mais ils ont mis des systèmes et des histoires là qui découragent tout le monde. Et il y a des gens qui repartent parfois sans avoir vu Jésus. La foule. La foule. Mais ma prière aujourd'hui, malgré la foule, que toi tu vois ce que Dieu t'a promis. Malgré la foule, que toi tu vois Jésus. Malgré la foule, que tu accèdes à ta bénédiction. Et bien aimé, si tu veux aller loin, ne donne pas tes oreilles à la foule. Alléluia. Sinon tu vas être de leur lot. Quelqu'un m'entend? Et ma prière est que cet esprit-là quitte l'église au nom de Jésus. Je dis, cet esprit quitte l'église au nom de Jésus. Esprit m'a bé, la foule. Alléluia. Heureusement qu'il y a la solution. Donne-moi ton amen, ma soeur, mon frère. Troisième obstacle, sa taille. Il était de petite taille. Il y a la foule. Jésus est au milieu de la foule. Mais lui, il est limité. Il est handicapé par sa taille. Une faiblesse naturelle. C'est une chose que tu ne peux pas corriger ça. Dieu t'a fait comme ça. Il était de petite taille. Il n'avait pas humainement, naturellement, de solution à cela. Sa taille. La petite taille ici, c'est l'expression d'une faiblesse naturelle qui t'empêche d'accéder à ce qui t'a été promis. C'est comme cela qu'on dit, ah, je veux mais je ne peux pas, pourquoi? Mais dans ma famille je n'ai personne. C'est une faiblesse de votre famille. Votre famille n'a pas de nom. Tu n'as personne pour parler de toi, pour présenter ton dossier. C'est une faiblesse qui est là. Il était de petite taille. Je veux faire, mais les moyens ne répondent pas. Alléluia. Donc il était limité par ça. Bien aimé, tout autour des Zachée travaillait contre lui, contre le but qu'il s'était fixé. Nous allons voir le point qui vient après. Sa richesse lui a attiré des problèmes. C'est comme ça que c'était un obstacle. La foule compacte était un blocage. En plus de ça, défavorisé par sa taille. Il y a une chose qui te défavorise, qui te met en difficulté par rapport aux autres. Tu veux mais tu ne peux pas. Et parfois on te le dit, ça c'est pas pour toi. C'est pas quelqu'un comme toi qu'on attend ici. Tu ne réponds pas aux critères. Tu ne vois pas comment tu es. Et les gens te méprisent. Les gens te rejettent. Tu veux, mais les portes se ferment à toi. Quand tu te présentes, on te dit non, ce n'est pas des gens comme toi. La porte se referme. Il était de petite taille. Quelqu'un m'entend? Quand Samuel annonce à Saül que c'est toi qui seras roi, Saül dit non mais tu as oublié, moi je suis benjamite, la royauté c'est pour Juda. Quand l'ange dit à Gédéon, Gédéon dit oh, mais moi comment c'est possible? Je ne peux pas, je suis de Manassé. Comment? Je ne peux pas. Et au moins une famille n'abso, je suis de petite taille. Vous êtes là? Quand il s'agissait de choisir un roi dans la maison d'Isaïe, on a vu tout ce qui était baraqué là et tout. Et David était oublié parce qu'il était de petite taille. Il était trop jeune, il était un enfant. Gloire soit rendue à Dieu.
Car le Seigneur a une solution à ça. Je n'ai pas eu ton amen. Ça, c'était le 4e obstacle. 3e. Alors, 4e obstacle maintenant, les préjugés. Les préjugés. Vous allez voir, quand Jésus arrive, quand il fait descendre, on va le voir tout à l'heure, quand il fait descendre Zachée du sycomore, et quand Jésus dit, je vais entrer, je vais demeurer dans ta maison, tout le monde dit, quoi? Il entre dans la maison d'un pécheur. Les préjugés. Beaucoup de gens, bien-aimés, subissent des préjugés. Parfois, on te colle des choses que tu n'as pas faites. Oh, quand vous regardez bien Zachée, c'était quelqu'un d'intègre. Zachée dit ceci: quand j'ai causé du tort à quelqu'un, je répare cela sans attendre. Quand j'ai pris ce qui n'est pas à moi, je lui rends quoi? 4 fois ce que j'ai pris. Alléluia. Donc humainement, c'est quand même quelqu'un qui avait une vie réglée. Mais de par sa position et à cause de sa richesse, on lui a collé des histoires. Il y a des gens ici, bien, on va supporter ton état de pauvreté. Mais dès que ta tête va seulement sortir de l'eau, c'est là qu'on va te trouver une maison. On va dire que tu es entré dans telle chose. On va dire que tu as touché telle chose. Et parfois on colle aux gens des histoires qu'ils n'ont jamais faites. On te trouve dans une maison, tu n'es jamais entré. Quelqu'un m'entend? Beaucoup de vies sont brisées à cause des préjugés. Beaucoup de destinées, beaucoup de relations ont été brisées, des montages, la calomnie, des choses comme ça, qu'on monte à force de répéter. Un mensonge prend la forme de la vérité. Je vous dis, des vies sont brisées. On te colle une réputation qui ne te correspond même pas. Comment faire pour enlever ça? Et quand on fouille, bien aimé, il n'y a même rien. Mais tellement ça s'est répandu. Comment tu vas faire? Ma prière est que ce dimanche, que le sang de Jésus soigne ta réputation. Que le sang de Jésus lave ton témoignage. Donne-moi un bon amen. Que le sang de Jésus enlève ton opprobre. Enlève l'opprobre qui est sur ta famille. Donne-moi un bon amen. On t'a collé des histoires là où tu travailles. Simplement pour que tu perdes la confiance de ta hiérarchie. Le sang de Jésus va enlever cela. Des préjugés. Il est entré chez un pécheur. Ah, vous ne voyez que les péchés des autres. Et vous êtes quoi? Des chasseurs, hein, c'est ça? Tu vois? C'est ça les hommes. En réalité, pourquoi ils disent ça de Zachée? Simplement parce que, et ils sont la foule, mais ils n'ont jamais touché Jésus. Ils accompagnaient Jésus, mais ils ne l'ont pas touché, alléluia. Mais Zachée, par sa foi, alléluia, il a fait quoi? Il a touché, il a attiré Jésus. Bateau Barcoé Baté, comment tu as fait pour être là où tu es? Ils vont te trouver des histoires. Comme ils ne peuvent pas expliquer comment tu as fait pour t'en sortir, comme ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, bien-aimés, alors ils vont attribuer ça à Satan. Tu as des choses que tu ne fais pas. Parfois on te rappelle ta vie passée, mais ça c'est le passé. Qui n'a pas de passé? Qui n'a pas de passé? Qui n'a pas de passé parmi nous? Mais pourquoi les gens ressassent seulement ton passé à toi? Non, vous oubliez, il y a 10 ans, mais c'est 10 ans passés, alléluia. Qui ne peut pas changer, bien-aimé? En réalité, c'est le mauvais cœur. C'est le mauvais cœur. Alléluia. Le mauvais cœur. Qu'on dise des choses sur toi, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Et je déclare dans l'autorité du nom de Jésus que ton passé ne te rattrapera pas au nom de Jésus. Je dis ton passé ne te rattrapera pas au nom de Jésus. En fait, ils veulent que tu ressembles à ce qu'ils pensent et à ce qu'ils déclarent. Mais toi, tu ne seras jamais cela. Tu es ce que Dieu dit que tu es aujourd'hui. Parce qu'en Jésus, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelles. Donc, un nouveau départ. Alléluia. Les préjugés. Que tous les préjugés sur toi tombe au nom puissant de Jésus.
Voilà. Ça fait combien d'obstacles? Gloire à Dieu. Alors, voyez-vous, donc tout était en place pour que Zachée ne réussisse pas. Tout était en place. Tout est en place pour que toi tu ne réussisses pas. Tout est en place pour que toi tu ne sortes pas la tête de l'eau. Tout est en place pour que rien ne change dans ta vie. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un dit avec moi, gloire à Dieu. Comment Zachée a réussi dans un tel environnement d'hostilité, d'adversité, où non seulement en face de lui, il avait des gens qui ne pouvaient lui accorder aucune chance, mais de façon naturelle, il était limité de façon naturelle. Ça ne dépendait même pas des gens. Naturellement, il était défavorisé, handicapé. Il avait des faiblesses propres à lui. Comment Zachée a pu réussir? Alléluia. Alors, nous allons le voir. Donc, parce qu'il y avait la foule, parce qu'il était de petite taille, qu'est-ce que Zachée a fait? Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il fit quoi? Première chose, il courut en avant. Parce que la foule, bien aimée, la foule, c'est un environnement qui n'est pas prêt à te laisser réussir. Si tu veux réussir, tu dois te démarquer de la foule. Quelqu'un m'entend? Donc première clé, c'est ça. Zachée s'est démarqué de la foule. Si tu veux vivre de nouvelles choses, bien aimé, tu dois être la première personne à changer. Tu ne peux pas vivre le changement si toi-même tu ne changes pas. Je n'ai pas eu ton amen. Il y a un changement à opérer dans ta façon de fonctionner. Il y a un changement à opérer dans ta façon de voir les choses. Il y a un changement à opérer dans ta façon, bien aimé, d'être avec les gens. Il y a un changement, il y a certainement un changement à opérer en toi-même d'abord, si tu veux voir les choses changer. Donc il a regardé l'environnement. Il dit, si je reste avec les gens, ils vont me perdre mon temps. Bien aimé, il y a des endroits où tu ne pourras jamais voir clair. Il y a des milieux, bien aimé, où tu ne pourras pas émerger. Donc nous prions, c'est vrai, mais il faut aussi que l'intelligence fasse quoi? Qu'elle travaille. Et regarde, les philosophes ont dit la religion est l'opium du peuple. Pourquoi? Parce que les gens, alléluia, alléluia. S'ils sont alléluia, alléluia, mais ils ne voient pas que le temps passe. On prie, mais il faut aussi l'intelligence. L'intelligence te donne la stratégie. Amen. Est-ce que je dois rester là avec ma petite taille? Est-ce que j'ai la chance de réussir si je reste avec tous ces gens? Est-ce que Jésus pourra me voir même? Est-ce que je pourrais le voir? Comment? Non. Si je dois réussir, il faut que je trouve quelque chose. Que je trouve une possibilité. Première chose, il s'est démarqué, il a fait quoi? Il a couru. Donc il s'est détaché de la foule. Bien-aimé, tu dois te détacher de la foule. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Sors de cet environnement qui t'a bloqué pendant longtemps. Sors de cet environnement qui a tué les destinées. Sors de cet environnement qui a bloqué le parcours de beaucoup de gens. Sors de cet environnement qui a retardé les destinées, qui a confisqué, bien aimé, les destinées des gens. Il y a un environnement qui bloque au cause à Mayele. Mais tant que tu es là, tu ne pourras pas t'épanouir. Tu peux avoir un rêve, tu peux avoir le meilleur projet, mais qu'on couvre un tiroir. Pourquoi? Tu es dans un milieu qui n'est pas bon. Est-ce que vous vous rendez compte pourquoi est-ce que Dieu s'est servi? Il s'est servi du mauvais cœur des frères de Jacob, des frères de Joseph, pour l'éloigner de ce milieu-là. Pourquoi? Parce qu'il avait le rêve, mais dans la maison de Jacob, il ne pouvait pas réussir. C'est Dieu qui était derrière. Dieu a vu leur mauvais cœur et dit, oh, ça je ne vais pas empêcher. Parce que tout concourt au bien d'eux et de ceux qui sont appelés selon son. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dieu les a laissés. Il pouvait empêcher ça. Dieu les a laissés. C'est comme ça que Joseph, par la force des choses, est sorti de la maison de son père. Ils l'ont vendu, ne sachant pas qu'en le vendant, mais il le rapprochait en fait du trône que Dieu lui avait réservé. Quelqu'un m'entend? Si tu veux voir les choses changer dans ta vie,
Démarque-toi. Démarque-toi. Zachée s'est démarqué. Il a couru. Il y a des choses bien aimées. Quand tu vois le temps que tu as déjà perdu, tu ne marches plus, tu cours. Tu cours. Tu cours pour rattraper ta saison. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu ne peux pas faire comme si tu as le temps. Tu n'as plus de temps. Il y a des biloko baswara ngona tongo. So la muki na 10h ki mambangu po comme avant midi. Nana zo kangae. Il a couru. C'est du premier culte, ils vont regretter parce que ça n'a pas été dit de la même façon. Amen. Dieu vous aime. Hein? Alléluia. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il a couru. Mais dès qu'il court, dès qu'il se démarque, olinga te ataza mokuse okomona ye. Détache-toi de ce milieu. Tu as trop traîné. Cours. Bientôt là, ça sera déjà la deuxième partie de l'année. Tu n'as plus de temps à perdre. Cours. Ce rêve ne doit pas mourir. Je dis cours. Tu dois atteindre le but. Je dis cours. Cours avec ta vision. Alléluia. Tu ne peux pas aller au cimetière avec une aussi belle vision. Non. Quelque chose doit sortir des terres. J'ai dit quelque chose doit sortir des terres. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. Dis je me démarque. Je cours avec ma vision. Quand il court, les gens ne savent pas pourquoi il court. Mais lui-même, il sait ce qu'il va faire. Ils ne savent pas pourquoi il court. Alléluia. Les gens vont se moquer de toi. Qu'est-ce qu'il va chercher à l'église là-bas? C'est aussi une façon de courir. Mais attends, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est une façon de courir. Tu vas à l'église parce que tu as une vision. Avoir une vision, ça ne suffit pas. Il faut prier pour encadrer, protéger. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés avec leur vision. Mais toi, ton rêve ne mourra pas et tu ne mourras pas avant le temps. Donne-moi un bon amen. Donne-moi ton amen. Est-ce que cette parole est de quelqu'un, mes bien-aimés? Alléluia. Il courit, bien-aimé. Il va courir très vite. Il courit en avant. Parce qu'il y a des gens qui courent en arrière aussi. Il courit en avant. Alléluia. Dis je cours. Et quand il court, il va faire quoi? Et il monta sur un sycomore. Parce que son but, je vous ai dit, c'est de voir Jésus. Lui, son but, c'est de voir Jésus. Mais toi, ton but, c'est quoi? Quel est le but que tu as pour cette année? Et quels sont les objectifs que tu as mis tout autour pour atteindre ce but? Donc, en réalité, quand il était avec eux, il cherchait un moyen. Maye les sali. Abi awa nakobongate. Alors, na musika, il va repérer ainsi un sycomore. Un sycomore que personne d'autre n'a vu. Oh, bien-aimé. Ma prière est que tu vois ce que personne n'a vu. Donne-moi un bon amen. Il va repérer un sycomore. Quand il se détache pourquoi? Il est court. Il dit je dois courir vite. Parce que si jamais quelqu'un trouve aussi cette idée-là de monter sur le sycomore, moi comme je suis court, il va arriver avant moi. Donc moi je dois courir très vite, être le premier à monter sur le sycomore. Est-ce que tu comprends ça? Il a couru très vite. Et dès qu'il arrive au sycomore, bien, il est monté plus vite qu'un chat. Il arrive sur le sycomore pour bien le voir. Pour bien voir qui? Jésus. Tu vois, il y a des gens qui pressaient Jésus, qui accompagnaient Jésus. Mais ils n'avaient pas la même soif. Le Seigneur donne à ceux qui ont soif. Le Seigneur répond à ceux qui demandent. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir quelque chose que tu n'attends pas. Donne-moi amen. Alléluia. Alléluia. C'est sa foi qui le faisait courir.
C'est sa soif de voir Dieu, sa faim de Dieu. Bien aimé, même quand nous venons à l'église, il ne faut pas tomber dans le piège de la religion. Chaque fois que tu viens à l'église, dis-toi qu'aujourd'hui je veux voir Jésus. Je veux écouter Jésus. Que Dieu donne à l'homme de Dieu de me parler spécialement. Que dans le serment qu'il va donner, qu'il y ait une partie qui me corresponde, mais spécifiquement, particulièrement. Je veux voir Jésus aujourd'hui à l'église. Je veux entendre le pasteur toucher mon poing. Alléluia. Et là, tu n'es pas distrait quand tu viens à l'église. Quelqu'un m'entend? Même si à la foule, tu ne laisseras pas la foule t'étouffer. Tu ne laisseras pas la foule te distraire. Vous savez, quand on vient à l'église, Dieu est là pour nous tous. Mais le salut est individuel. C'est pour ça que je vous conseillerais à partir de dimanche prochain. Bien aimé, il n'y a rien qui va arriver, qui va te faire manquer. Parce que le Seigneur dit, si tu quittes quelque chose pour t'attacher à Jésus, il te donnera ce que tu as quitté au centuple. S'il faut fermer le téléphone, fais quoi? Ferme le téléphone. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Écoute Dieu, tu ne regretteras pas. Je paye ton amen. Il va donc monter sur le sycomore. Pour faire quoi? Pour le voir. Parce qu'il devait passer par là. Donc il a étudié l'itinéraire. De toute façon, Jésus passera par ici. Donc il s'est positionné. Il y a des choses que Dieu nous donne suivant notre position. Là, le positionnement est important. Tu peux vouloir des choses, mais il faut un positionnement comment stratégique. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir les bien-aimés qui viennent. Bien-aimés, c'est une façon de parler. Bon, on doit aimer tout le monde. Les bien-aimés qui viennent surtout de l'Afrique de l'Ouest. Quand ils veulent ouvrir une boutique, ils la placent pas n'importe où. Souvent ils occupent l'angle. Ils se mettent à l'angle. C'est étudié. C'est nous qui marchons là, on marche, on entre, on dort, on sort et tout. Mais eux ils calculent. Ils voient, ok, si je mets là, il fait le tour. Est-ce qu'il y a une boutique à côté? Ouais. Qu'est-ce qu'eux ils vendent? Ok. Si je me mets là, il y a combien de parcelles ici? Voilà. Ils font l'étude et ils se placent là. Mais nous, parfois, même là où il n'y a pas de gens, tu vas mettre une boutique. C'est ça. Tu vois? Donc, Zachée dit, puisque Jésus devait passer par là, il dit, je me pointe ici, vouloir ou non, que la foule, je laisse la foule là-bas, mais à ma position ici, vouloir ou non, je verrai Jésus et deux, il me verra. En fait, quand tu montes sur le sycomore, ça te donne deux choses. La visibilité. Amen. Tu ne m'as pas dit amen. La visibilité. Et ça te donne aussi comment? La taille. Bon, la taille te donne la visibilité en fait. Mais ça te donne aussi la vision. Ça dit tu vois et on te voit. Il y a des positions où on te voit mais tu ne vois pas. Mais quand tu es en hauteur, non seulement tu vois, mais aussi on te voit. Tu es une ville située sur la montagne. On ne peut pas te cacher. Quelqu'un m'entend? Et c'est la prière que je fais pour toi aujourd'hui. Vous savez, bien-aimé, dans la vie, tu peux avoir la grâce. Tu peux avoir l'intelligence. Mais si tu n'as pas de sycomore, personne ne te verra. Personne ne te remarquera. Et ma prière est que cette semaine, que tu trouves le sycomore qui va te présenter. Que tu trouves le sycomore qui va te présenter. Le sycomore, c'est un présentateur de grâce. Zachée veut voir Jésus. Zachée a certainement l'intelligence. Zachée a certainement des capacités. Mais bien aimé, tout autour de lui ne lui permettait pas de s'épanouir. Personne ne pouvait découvrir sa grâce. Tu as des choses qui sont en toi, mais qui sont cachées par l'environnement dans lequel tu évolues. Il faut que tu trouves un sycomore. Un sycomore, bien aimé, c'est quoi? C'est une connexion de destinée. Tu vas avoir des relations de destinée. Alléluia. Ça dit des aides. Bien aimé, c'est quelqu'un qui est là, désintéressé, qui ne va pas t'aider pour te réclamer quelque chose, mais qui est là. Il suffit que tu montes sur lui. Bien aimé, ça n'a pas tout, bien aimé. So, kuta inaye vu na ye bongi.
Je vous dis la vérité. Il y a des gens comme ça, tu les rencontres, ta vie change. Tu as ce que Dieu t'a donné. Mais pour que tu sois connu, pour qu'on te voie, tu as besoin de ces sycomores-là. Ma prière, que tu rencontres quelqu'un qui va révéler ce que tu as, qui va présenter au monde ce que tu as. Donne-moi un bon amen. Le sycomore. Voilà pourquoi quand vous avez un sycomore dans la famille, dans votre village, il ne faut pas le couper. Il ne faut pas l'abattre. Il y a des gens comme ça. Tu vas profiter de son rayonnement. Donne-moi un bon amen. Lui ne peut peut-être pas faire ce que tu fais, mais quand tu es à côté de lui, son rayonnement va te présenter. Il y a des gens comme ça. Ça dit, c'est les sycomores, il fait la recommandation. Alléluia. Ça dit, il te présente. Ça dit, là où ta voix, ta taille ne te permet pas d'arriver, lui te donne la taille. Donne-moi un bon amen. Il te rend audible. Donne-moi un bon amen. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Tu as perdu trop de temps. Que Dieu mette devant toi un sycomore. Quelqu'un qui va te présenter. Quelqu'un qui va présenter ce que tu es et ce que tu as. Mais on prend parfois quelqu'un qui ne te vaut même pas. On le met devant toi. Pourquoi? Simplement parce que personne n'a parlé de toi. Personne n'a témoigné de toi. Personne n'a dit de bonnes choses sur toi. Mais je viens au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare comme ton pasteur. Au nom de Jésus, que tu sois connu. Que tes grâces soient remarquées. Que ton potentiel soit respecté. Au nom de Dieu. Reçois cela, ma fille. Sycomore. Alléluia. Sycomore. Okutanika namut. Oyebani. Et la grâce que je demande à Dieu, et qu'il fasse de moi un sycomore. Alléluia. Le sycomore, lui ne court pas. Amen. Mais tous ceux qui viennent à lui, ils prennent la taille. Ils rayonnent. Ils brillent. Donne-moi un bon amen. Je ne ferai peut-être pas ce que vous allez faire, mais la grâce que Dieu a déposée sur moi va faire que ce que vous avez reçu de Dieu bien-aimé, va s'épanouir et s'éclore. Donne-moi un bon amen. Quelle est la grâce que Dieu t'a faite pour les affaires et fongwama. Grâce ouana, il y a politique et fongwama. Donne-moi un bon amen. Le sycomore, ouais, c'est un faiseur de roi. Ouais. C'est un faiseur de roi. Lui, il ne devient pas roi, mais il fait les rois. Et il est désintéressé. Les autres dépendent de la loyauté, les autres dépendent de la fidélité. Alléluia. Amen, 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 amen. Et si quelqu'un a compris le mystère du sycomore, que tu trouves un sycomore là où tu travailles, nous acclamons le Seigneur. Le sycomore ne demande aucun échange. Parce qu'il y a des gens pour t'élever, mais le sycomore ne te demande rien. Quelqu'un m'a entendu? Oui, oui. Quelqu'un a entendu cela? Que Dieu mette devant toi un sycomore. Reçois cela, ma fille. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il monta sur le sycomore. Donc, un, il se démarque. Deux, il monte. Vous savez, d'ici là, mon livre va sortir. Monte ici. Amen. Oui. Et après, je vais obliger toute l'église à acheter. Si tu viens dans cette... Oh, lingo, lingato, sombango. Oui. Oko somba na okanga portail. Amen, 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 amen. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses encore. Il y a le mystère de la hauteur. D'ailleurs, l'archevêque a écrit sur ça. Je l'ai cité même dans le livre. Amen, amen, amen. Plus haut tu montes, plus loin et plus clair tu vois. Donc, monter plus haut pour voir plus loin et plus clair. Le sycomore. Tu dois monter. Il y a des choses pour que tu vives ça. Il faut que tu montes. Tu montes en connaissance. Tu montes dans ta vie de prière. Tu montes en révélation. Tu montes en consécration. Tu montes en crainte de Dieu. La vie, il y a des paliers, il y a des niveaux.
Tu ne peux pas, bien aimé, vivre les choses d'en haut si tu restes en bas. Et ceux qui refusent de monter, ils vivent la vie de tout le monde. Mais si tu veux vivre des nouvelles choses, bien aimé, démarque-toi et monte. Et ça demande un sacrifice. Il y a des choses à abandonner. Il y a des privilèges à laisser. Vous allez voir. Donc Zachée, qui est en train de courir, ma soeur? C'est Zachée, l'homme riche. C'est Zachée, respecté. Imaginez-vous, Zachée, c'est un publicain, c'est-à-dire, on va dire, il travaillait dans des régies financières, un collecteur d'impôts, ou un douanier, ou encore quelqu'un qui est dans les péages. Et quand la Bible dit que quelqu'un est riche, c'est qu'il est riche. La Bible ne dit pas des choses pour dire. Quand on dit dans la Bible que quelqu'un est riche, il est vraiment riche. Donc c'est le riche Zachée, bien-aimé, qui est en train de courir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, troisième chose, tu dois faire quoi? Tu dois t'humilier. Il n'a pas vu son rang. Il n'a pas considéré ses fonctions. Il n'a pas considéré sa richesse. La richesse empêche à beaucoup de gens de venir à Dieu. Église Yaman Zanzawana. Mais attends, le salut, Zachée a dit, puisqu'il s'agit de Jésus, je laisse quoi, ma couronne? Je dépose mes galons. C'est Jésus qui est Seigneur. Imaginez-vous que dans la foule, il pouvait avoir les gens de son service, ses collaborateurs. Mais ils ont vu Zachée tel qu'on le décrit. C'est pourrait qu'il ait aussi un peu la calvitie. Il était court, bon, peut-être avec un ventre quand même, tu vois. Donc le gars, il n'a pas vu tout ça. Il a couru devant les gens. Tellement il avait envie de voir Jésus. Alléluia. Quand nous venons à l'église, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est lui seul qui est roi. Il ne faudrait pas que le niveau que tu atteins t'empêche de voir Dieu. L'orgueil rend aveugle. L'orgueil a fait manquer beaucoup de bénédictions à plusieurs personnes. Quand tu viens à Dieu, sois un enfant. Vous vous rendez compte, le roi David, il danse, il est roi déjà, il danse. Il danse devant l'arche. L'arche, ça représente Dieu. Devant Dieu, je ne suis pas roi. C'est lui le roi des rois. Sa femme n'a pas compris comment un roi peut se dévaloriser jusqu'à ce point. Il dit, oh, c'est ce Dieu-là qui a fait de moi. J'étais un pauvre berger. Même mon propre père ne comptait pas sur moi. J'étais un pauvre berger. Mais c'est lui qui m'a mis à la place de ton père. Parce que sa femme, c'était la fille du roi d'avant, de Saoul. Quand tu reconnais que Dieu est l'auteur de ce que tu es, bien-aimé, tu dois vivre une vie d'adorateur. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'élève ou te maintienne, bien-aimé, au sommet, sois un adorateur à vie. Je vous ai parlé des 4 êtres vivants et des 24 vieillards. Quelle est leur vie? C'est une vie d'adorateur. Ils jettent leur couronne. Alléluia. Ils sont des adorateurs. C'est comme ça qu'ils restent toujours là-haut. Mais Lucifer qui était orgueilleux, la Bible a dit, on a vu ça dimanche passé, sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut projeté par terre. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Et l'humilité maintient dans la gloire. Alléluia. Il s'est humilié au point de courir comme un petit enfant et monter, bien aimé. Monter là, c'est quoi? Vous, aujourd'hui, vous ne savez pas ça. Il y a des expressions qu'on avait avant, quand nous grandissions. Aosalangembo. Osana tiqueté. Tu peux pas payer le billet et tout. Maintenant, tu cherches une position qui peut te permettre de voir, de regarder le match même à travers un petit trou comme ça. Tu es là? Alléluia. Tu vois? Donc, l'humilité. Je suis en train de donner les clés pour réussir dans un milieu comment? Hostile. Quand tu es humble, bien-aimé, tu attires le regard de Dieu. Tu attires le regard de Dieu. L'arrogance, l'orgueil repousse. L'orgueil va faire que les gens ne vont pas te supporter. Tu peux avoir la grâce, mais sois humble. Quand tu es humble, tu donnes aux autres une marge d'expression autour de toi. Ça veut dire, tu permets aux gens de te côtoyer. Et l'humilité rend grand. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est même un camouflage. Ah oui. Les gens vont te minimiser. Mais quand tu vas t'exprimer, tu remettras tout le monde à sa place. Sois humble.
Ça va te donner l'avantage sur beaucoup de choses, dans beaucoup de choses. Donne-moi un bon amen. Qu'est-ce qui pouvait faire courir Zachée pour trouver cette solution? Bien aimé, c'était la foi. Si tu veux réussir en milieu hostile, perds tout sauf la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que c'est encore possible. Possible, pas demain, mais aujourd'hui. Même si je suis de petite taille, c'est possible. Même si à la foule, c'est possible. Même si on me méprise, c'est possible. Quelqu'un dit avec moi, c'est encore possible. La foi va te faire comment? Explorer toutes les possibilités, même les moindres qui restent. Parce qu'en réalité, quel que soit ce que tu vois là, il restera toujours une possibilité, même infime, qui te sera réservée. Tu vas voir que c'est la foi qui a ouvert les yeux de Zachée. Il a vu le sycomore que personne d'autre n'avait vu. Depuis des kilomètres, tout le monde voulait voir Jésus, mais ils sont entrés dans la foule. Mais lui, sa foi, lui a montré une solution. Lui a montré, bien mais avec la foi, tu trouveras une possibilité que personne n'a jamais trouvée. Qu'on te prenne tout sauf ta foi. Donne-moi un bon amen. Je n'ai personne, mais je garde la foi. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. L'âge est passé, mais je garde la foi. Dis avec moi, c'est possible. Parce que mon Dieu est le maître de temps et des circonstances. Donne-moi ton amen, ma soeur, mon frère. Je garde la foi. Je garde la foi. Et il est monté. Donc tu vois, il a vu une possibilité que personne n'avait encore vu. Et il a inauguré quelque chose que personne n'avait, quelque chose auquel personne n'a jamais pensé. C'est la foi. La foi nous ouvre les yeux. Et la foi fait quoi? La foi active la grâce. La grâce, elle est disponible, mais elle va atterrir là où il y a la foi. Quand la grâce t'ouvre la foi, l'impossible devient possible. Alléluia. Il a couru jusqu'au sycomore. Ça, c'est la foi qui le fait courir. Est-ce que vous connaissez l'histoire des 4 hommes qui avaient un ami paralytique? Oh, vous n'êtes pas là? Ils avaient un ami qui était comment? Paralytique. Et là encore, il y avait un problème de foule. Ils ont dit, Jésus est dans la ville. Et il est dans la maison. C'est l'occasion ou jamais. On va prendre Jésus. Et notre ami, on va le présenter à Jésus pour que Jésus le guérisse et le relève. Mais quand ils arrivent devant la maison où était Jésus, là encore la Bible dit il y avait une grande foule, une foule compacte qui ne pouvait les laisser passer. Ces gens ont dit quoi? Nous sommes ici depuis longtemps. Vous venez d'arriver et vous voulez passer. Donc nous ici on n'a pas besoin de voir Jésus. Bien, mais il y a des gens qui sont là, qui se complaisent dans leur position. Ils sont prêts à attendre même jusqu'à l'éternité. Mais toi, tu n'as plus de temps à perdre. Puis il y a problème et problème, amen. Ah oui, il y a problème et problème. Vous savez, la prière est déterminée par le niveau de ta situation, le degré de ta situation, l'ampleur de ton problème. Il y a des gens qui blaguent dans la prière, mais toi, tu pries sérieusement parce que tu sais combien ton problème est grave, amen. Ils ont dit non, mais nous, on ne peut pas. Mais ceux qui ont l'envie, non, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il lui avait barré la route. Bien aimé, que personne ne t'arrête. Même quand le milieu est hostile, vérifie bien, il reste une possibilité. Il reste un moyen. Il reste une ouverture, alléluia. Quelque chose que tout le monde ne voit pas. Ils ont dit, ok, si on a barré la route, on va contourner ça. Dis-moi, je contourne. Un homme de foi va contourner les obstacles. Donne-moi un bon amen. On a fermé en bas. Ils ont dit, ok, si on a fermé en bas, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer par le haut? Si la terre se ferme, bien aimé, le ciel peut s'ouvrir pour toi. Et ma prière, là où on t'a fermé les portes, bien aimé, qu'une porte s'ouvre en haut. Tu ne m'as pas dit amen. Il dit, bien aimé, qu'il reste à la porte. Nous, on va trouver une possibilité. Ils ont contourné la foule. Ils sont passés derrière. Ils ont escaladé le mur. Et ils ont découvert le toit. Bien aimé, que le ciel s'ouvre pour toi. Donne-moi amen. Tout n'est pas fermé. Tout n'est pas fermé en réalité. Il y a encore une possibilité, vérifie bien. Il y a encore un moyen, donne-moi amen. Donne-moi amen. Pour eux c'est fini, mais c'est pas fini. Pour un homme de foi, ça n'est jamais fini. Ça n'est jamais fini pour un homme de foi.
Jamais. Jamais. Ils montent sur le toit. La foule est toujours là. Ceux qui ont choisi de bloquer la porte, ils sont toujours là. Mais eux, leur foi les a conduits à contourner et à escalader le mur. Ils ont découvert le toit. N'abandonne pas tant que tu n'as pas exploré toutes les possibilités. Ne te décourage pas avant le temps. N'aie pas peur de commencer petit. Utilise la moindre possibilité. Le reste, c'est Dieu qui fera. Donne-moi amen. Ton problème à toi, c'est arriver. Donne-moi amen. Ton problème, c'est d'arriver là où est Jésus. Et ne permets à personne de t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Que personne ne te décourage. La foule décourageait ces gens. Ils ont dit, on va arriver. Et bien aimé, chose étonnante, ils ont découvert le toit, la maison de Trouy. Bien aimé, il y a des choses parfois, on dit, on ne peut pas faire les omelettes sans... Bon, les œufs, on ne peut pas les reconstituer. Mais le toit, on peut rebâtir. C'est ça, non? Voilà, on détruit, après, on rebâtira. Amen, amen, amen. Donne-moi un bon amen. Et ils sont tombés directement, la foi dans la précision, directement devant Jésus. C'est où l'homme tombe devant Jésus, boum. Vous allez voir, Jésus va ignorer, il va abandonner tous ceux qui étaient là dans la maison. Et il a commencé à régler le problème de cette personne qui vient d'arriver après tout le monde. Les premiers seront les derniers seront les... Voilà pourquoi à l'église, c'est pas un nom hasard Batuakala. Dieu n'a pas besoin de ça. Ce qui compte pour Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas un nom, nous on est des doyens, on est venus avant. Non, 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 non. Ça dépend de la foi. Donne-moi ton amen. Si tu as la foi, Dieu commencera par toi. La liste de Dieu commence par ceux qui ont eu grande foi. Ne soyez pas étonnés que quelqu'un qui vient d'arriver témoigne avant ceux qui sont là depuis. Ça dépend de la foi. Et ça n'a pas ton message à pasteur. Pasteur a tia maboko. Asa tia maboko. Et quelqu'un a tia na makolo. C'est ça. Mais il y a des gens quand ils arrivent, ils regardent l'homme de Dieu comme loin de l'éternel. Il dit, s'il met seulement sa main sur moi, je serai guéri. La porte va s'ouvrir. Bien-aimé, c'est là, bien-aimé. Dieu n'attendra pas que tu fasses des mois. Dieu n'attendra pas que tu fasses des semaines. La première semaine, le premier mois, la première année, tu arrives, les portes s'ouvrent. Alléluia. Andrabaseteria bababa. Rekabashenderia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu témoigneras, c'est Dieu. Tu vas témoigner, c'est Dieu. Ça dépend de ta foi. Tu témoignes, c'est Dieu, maman. Alléluia. Tu vas témoigner, c'est Dieu. Viens, maman, viens. Au nom de Jésus. Je ne sais pas depuis quand tu es là, mais je remarque une grande foi en toi. Tu vas témoigner, maman. Ce n'est pas fini. Ce Dieu-là est puissant. Alléluia. Tu vas témoigner, ce Dieu. Tu vas témoigner la fidélité de ce Dieu. L'amour de ce Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner. Aider la servante de Dieu. Tu vas témoigner. Mandra baba baba baba. Sheteria baba. Rokobo seke. Indaria ba seteria. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner la grandeur de ce Dieu. La grandeur de ce Dieu. Ça n'est jamais fini quand tu as la foi. Au nom de Jésus. Tu vas témoigner. Acclame encore le Seigneur. Tu n'as pas bien acclamé. Tu n'as pas bien acclamé. Quelqu'un dit avec moi Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Hosanna. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. À l'église, c'est seule la foi qui compte. C'est seule la foi qui compte. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu, dit la parole. Les affinités, ça compte rien. Tu peux avoir les affinités avec quelqu'un, mais si tu n'as pas la foi, parce qu'il y avait des gens qui accompagnaient Jésus depuis.
Ils avaient des affinités avec Jésus. Mais quelqu'un qui vient d'arriver. Papa. Nini, il vient d'arriver. Nini. On lui avait bloqué la route. Comment il est arrivé là-bas? Comment il a réussi? Comment il a eu le travail? Comment il a pu concevoir? C'est la foi qui compte. Jésus va relever ce paralytique. Et bien aimé, quand Jésus le relève, et il voulait s'asseoir pour attendre, Jésus a dit non, c'est fini. Tu peux maintenant rentrer. Maintenant écoutez. À kota kanali doucou. Mais kobima il faut me porte ya mouné. Tu sortiras par la grande porte. Donne-moi amen. Ceux qui t'ont bloqué la porte, ils vont te faire une raie d'honneur. Ils vont te laisser passer. Madame est passée, monsieur est passé. Donne-moi amen. Il n'y a pas quelqu'un qui dit un bon amen. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus. Alléluia. C'est ça Jésus. C'est ce que Jésus fait. Amen. Reçois cela. Donc il se relève. Et bien aimé, il a pris la preuve de son état d'avant. Il a plié le brancard. Comment on dit ça? La civière, hein, enfin, hein? Bon, on va dire le lit. Vis cela, homme de Dieu. Ceux qui ont bloqué ton parcours, ont retardé ta destinée, ils vont te faire une haie d'honneur. Je le déclare dans l'autorité d'enfant de Dieu, de serviteur de Dieu vivant et de mandaté de l'Éternel pour cette église. Au nom puissant de Jésus, tu vas le vivre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, ils vont le faire. Il a pris donc le lit, il a mis à son épaule pour que tout le monde voit que c'était lui. Maintenant, quand il arrive à la porte, il retrouve qui? Ceux qui étaient là. Ceux qui lui ont dit que tu ne peux pas passer. Oh. À cause de les gens ne comprendront pas comment toi tu vas trouver le travail. Comment tu vas concevoir. On n'a même pas besoin de demander la mort des sorciers. Les sorciers sont là à la porte, mais tu conçois et tu enfantes. Tu m'as pas dit amen. Les sorciers sont là, tu trouves le travail. Tu viens commander leurs enfants. Tu m'as pas dit amen. Donne-moi amen, je parle sous l'onction du Saint-Esprit. Ceux qui t'ont bloqué la route, tu les commanderas. Tu domineras sur eux. Tu régneras sur eux. Si tu crois, tu dis amen. Si tu crois, tu dis amen. Alléluia. 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 Tu as trop souffert. Le Seigneur va te réhabiliter et te donner la dignité que tu as perdue, maman. Alléluia. Dieu bénit le fruit de tes entrailles. Tes enfants commanderont au nom de Jésus. Yahweh. Alléluia. Jésus. Alléluia. Tu vas le vivre. Tu vas le vivre. Cette parole n'échouera pas. Cette onction n'échouera pas. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Et le gars il est sorti. La foi. Ça c'est la foi. La foi ouvre le ciel. Si la terre se ferme, ta foi va ouvrir le. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est la vie que tu vas avoir désormais. Si la terre ne te répond pas, le ciel te répondra. Il a dit invoque-moi, je te donne-moi, amen. Si la terre te refuse les choses, le ciel va te libérer, alléluia. Pourquoi le ciel va répondre? Pour que personne ne dise non, c'est moi qui ai fait qu'il soit ce qu'il est là. Même les bota va comprendre.
Personne ne pourra expliquer ton élévation. Personne ne pourra expliquer ta promotion. Personne ne pourra expliquer, bien-aimé, ton mariage. Personne ne pourra expliquer ta réussite. Personne ne pourra expliquer. Personne. Personne. Doye billet. Mais à niveau comme on a, mais bisous tozo sosola, oh mon Dieu. Ceux qui attendent ton échec, ils seront les témoins de ton succès et de ta réussite. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Oh, Dieu est dans ce message. Hein? Alléluia. Je vois que ça concerne une femme, ça concerne un homme ici. Hein? Oui. Ça va susciter des causeries. Il y aura des réunions dans les coins de rue. Ils ont tout fait pour te bloquer, mais tu as quand même réussi. Oui. Les gens manqueront le sommeil à cause de toi. Tu seras un cas d'école. Et ça va attirer beaucoup de gens à Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Oh. Tu vois? Dites Amen. Je vais chuter maintenant. Et quand Jésus arrive là, reçois la grâce de Dieu, fils. Que la grâce de Dieu fasse avec toi ce qui donnera à ta famille. Au nom de Jésus. Jésus lève le regard et il voit Zachée. Et il appelle par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Qui lui a dit que c'était Zachée? Zachée dit, ayebinga. Toi qu'on méprise, le Seigneur te connaît. Il t'appellera par ton nom. Il y a la foule, mais c'est toi qui seras appelé. Oh, il y a la foule, il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de gens, mais c'est ton nom qui sera plébiscité. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Tu t'admettras à cet examen. Tu sortiras vainqueur de cette élection. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Va le vivre, maman. Tu témoigneras encore les bontés de ce Dieu. Va le vivre, mon fils, au nom de Jésus. Amen. Il y a la foule. Mais comme il y a Zachée, Ebi. Comme on a Ebinite, il y a eu Kobima. Parce que tu es le choix de Dieu. Parce que tu es consacré. Parce que tu es l'élu de Dieu. Tu es l'appelé de Dieu. Tu es mis à part. Tu es Gédéon. Donne-moi ton Amen. Reçois la grâce de Dieu, ma fille. Tu vois, Zachée qui était méprisé, déshonoré, rejeté, avait tellement de préjugés sur lui. Mais le Seigneur l'a valorisé. Le Seigneur va t'honorer là où on t'a méprisé. Le Seigneur va t'honorer là où on t'a diminué. Là où les gens ne veulent même pas qu'on cite ton nom. Zamba kobenga kombo na ko liboso ya batonyo nyonso kombo na yo ekobima nani azolo ba amen. Bato balongola kombo na yo mais Nzambe akobenga kombo na maka na makasi. Eska bozo wela na wana yo nozo bima champion esika wana yo zo bima tête de liste. J'ai pas eu ton amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit bien aimé à la puissance de la prophétie? Alléluia. 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 Tu vas le vivre, ma fille. Cette parole est de Dieu. Elle s'accomplit dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Reçois la grâce de Dieu, maman. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, je vois pour toi repos. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je vois repos. Je vois repos. Le Seigneur va t'installer maintenant dans une saison de repos. Tu as beaucoup pleuré. Maintenant, c'est le repos pour toi. Au nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas bien acclamé. Acclame, on va terminer. Alléluia. 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 Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Cette parole est pour toi. Que le Seigneur lui-même parle, qui t'impose et qui témoigne de toi. Au nom de Jésus. La Bible dit ceci.
Que nous pouvons recevoir le témoignage des hommes. Cependant, c'est le témoignage de Dieu qui est plus grand. Que Dieu témoigne de toi. Que Dieu parle de toi. Que Dieu cite ton nom. Que Dieu t'impose. Que Dieu t'installe. C'est possible, papa. C'est encore possible. C'est encore possible. S'il faut qu'on recommence, on peut reprendre la liste pour que ton nom entre là-bas. Le Seigneur peut sacrifier un Égyptien, un Éthiopien pour que comme on a eu quand on a katikona. Pesanga amen quoi. Il dit à ta place je donnerai les Éthiopiens. Ça dit bango, batika mais il faut quoi? C'est pas la parole de Dieu? Mais comment ton amen est faible comme ça? Dis hâte-toi de descendre. Et Zachée, il dit hâte-toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Tu vois, Zachée n'a même pas demandé tout ça. Lui son problème c'était seulement de voir Jésus. Mais Jésus dit ok, ta foi là, la manière dont tu m'as honoré, tu as laissé toutes tes fonctions, tu n'as pas vu ta dignité, tu es monté sur le sycomore comme un petit enfant. C'est dans ta maison que je vais demeurer. C'est-à-dire quand Jésus venait là, il n'avait pas encore choisi où demeurer. Il cherchait un homme de foi. Il frappait à la porte de la foi des gens qui étaient là. Mais personne n'avait les bonnes dispositions de cœur de Zachée. Il a dit, j'ai trouvé la personne chez qui je dois demeurer aujourd'hui. Tu vois, quand il y a la foi, Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes. La Bible dit, il agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Zachée n'a pas demandé ça, mais Jésus a dit, c'est chez toi que je vais demeurer aujourd'hui. Tu vois ce que la foi fait? Alléluia, alléluia. Et Zachée avec cette nouvelle, il fit quoi? Il descendit tout de suite. Zachée s'est hâta de descendre. Et le reçut avec joie. Le reçut comment? Avec joie. Quand tu reçois la parole avec joie, la parole fait le travail. Amen. Alléluia. Quand tu reçois l'onction avec joie, cette onction-là va te bénir. Alléluia. Tu vois? Il y a un enseignement ici. J'ouvre et je ferme la parenthèse. Je ne suis pas en train de contredire mon message. C'est juste une leçon de vie. Mais une leçon aussi que tout enfant de Dieu doit intérioriser dans sa marche avec Christ. Le Seigneur lui dit ceci. Hâte-toi de descendre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette leçon? Il voulait lui dire, avec moi on ne commence pas en haut. Reste-toi toi-même. Ne prends pas la taille que tu n'as pas. Tu n'as pas besoin de te mettre dans la peau d'une autre personne. Viens à moi tel que tu es. Je ferai de toi ce que j'ai déjà prévu. Ne triche pas. Avec le Seigneur, on ne triche pas sur les étapes. Ne te passe pas pour quelqu'un que tu n'es pas encore. Ne sois pas incomplexé. Ne te venge pas de ta taille. Je t'ai fait comme ça. Je sais ce que je ferai avec toi. Quelqu'un m'entend? Tu as besoin d'une seule chose, c'est ma grâce. Ma grâce va compenser ta petite taille. Que la grâce de Dieu compense ta petite taille. Que la grâce de Dieu compense le peu de moyens. Que la grâce de Dieu compense le fait que vous n'avez personne de grand dans votre famille. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Est-ce que quelqu'un dit, Seigneur, ta grâce me suffit? Reste toi-même. Reste toi-même. N'envie personne. Le Seigneur te veut tel que tu es. Mais il sait ce qu'il fera avec toi. Il a un projet. Il a un projet. Ne t'assois pas sur un fauteuil qui ne te correspond pas encore. Alléluia. Il dit, je vais entrer dans ta maison. Descends, Zachée. Beaucoup de gens ont raté aussi beaucoup de choses parce qu'ils ont voulu monter avant le temps. Ils ont voulu, enjamber les étapes, brûler les étapes, comme on dit. Il est descendu. Et c'est quand il est descendu qui est bien aimé, il eut une bonne rencontre. Tu voulais seulement voir Jésus. Oh, Jésus veut te rencontrer. Jésus veut nouer une relation avec toi. Jésus veut entrer dans ta vie. Bien aimé, ma prière, alléluia, est que
tu ne vois pas seulement les choses, mais que tu les palpes. Quelqu'un a entendu, il dit Amen. Tu vois, voyant cela, les gens se disent quoi, ils murmuraient. Voilà, ça je disais les préjugés. Alors verset 8, c'est très important. Mais Zachée, ça y est, les gens murmuraient, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit. Cela veut dire quoi? Malgré les murmures, Zachée était focus sur un objectif. Lui, c'était Jésus. Batuba Loba, Batuba Finga, Batuba Tchola. Ça, pour lui, ça importait peu. Son problème à lui, il avait Jésus devant lui. Quand tu as un but à atteindre, quand tu t'es fixé des objectifs, sois focus. Ne permets à personne de te détourner de ton but. Alléluia. Ne permets à personne de te distraire. Tu vois? Mais si tu es dans la course, parce que les gens qui sont sur les gradins, tu arrêtes la course pour aller te battre contre eux, mais c'est toi qui perds. Parce qu'eux, ils n'ont pas de défi. Eux, ils n'ont pas de challenge. Quelqu'un entend cela? Il y a des bruits auxquels il ne faut pas répondre. Il y a des clameurs auxquelles il ne faut pas répondre. Il ne faut pas réagir. Il y a des choses si tu ne réagis pas. Le silence et le temps vont régler leur affaire. Surtout ne te justifie pas, ne te défends pas. Quand tu sais que tu n'as rien fait, laisse-les parler. Alléluia. En voulant te justifier, tu peux te tromper encore. Tu peux t'enfoncer. On peut te trouver des infractions alors que tu voulais seulement te justifier. Mais le problème principal pour lequel on t'a accusé, tu n'es pas là-dedans. Mais en voulant forcément te justifier, alors tu peux te mettre dans des sales draps. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Voilà. Donc, lui, son problème, c'était arrivé devant Jésus. Il était tellement content d'avoir Jésus devant lui. Et là, il commençait à parler de sa vie. Il a dit quoi? Voici, je me tiens devant ta porte. Je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. L'isolo. Il voulait voir qui était Jésus. Mais là, il avait bien aimé Jésus devant lui. Oh! Est-ce que vous avez? Et quand les gens murmuraient, Jésus a dit, lui aussi, il est fils d'Abraham. Cela veut dire quoi? Il y a des fils d'Abraham qui sont encore de l'autre côté. Parmi les prostituées, il y a encore des filles d'Abraham. Parmi les chègues, il y a des filles d'Abraham. Parmi les braqueurs, il y a des fils d'Abraham. Amen. Le problème, c'est le temps. Quand le temps, la grâce sonnera, le jour du salut arrivera. Bien aimé, ils vont regagner la bergerie. Zachée était fils d'Abraham, mais il était encore de l'autre côté, jusqu'à ce que Jésus soit passé par là. Il y a des gens qui sont là-bas, mais ils vont nous rejoindre seulement si nous leur apportons Jésus. C'est pour ça qu'il ne faut pas condamner. Il ne faut pas déclasser les gens avant le temps. Même parmi les francs menuisiers, il y a des fils d'Abraham. Quand ils écouteront la bonne nouvelle, quand ils rencontreront le vrai Jésus, vous savez, parfois les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que Jésus est mal prêché. Jésus est mal prêché. Et on a fait des clubs comme si, voilà, on est des clubs de gens qui souffrent, qui sont là. Et comme ils ont réussi, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils viendront chercher ici? Mais si on présente Jésus comme le sauveur, Jésus comme le Dieu de grâce, Jésus qui est capable d'effacer ton vieux casier judiciaire pourri et te donner une nouvelle identité. Si on leur présente Jésus comme celui qui sauve, non seulement il sauve l'âme et il t'accorde la vie éternelle, c'est-à-dire l'éternité dans la gloire, les gens ils feront le choix tout de suite. Et surtout cela on dit que c'est gratuit, parce que là-bas ça leur coûte cher, mais cela on dit que c'est gratuit. Ils viendront. C'est parce que Jésus est mal prêché que les gens ont du mal à quitter les choses qui ne valent même pas la peine qu'ils soient là-bas. Ils ont du mal à nous rejoindre. Et ça c'est la responsabilité que les prédicateurs, les hommes de Dieu ont. Tu vois? Il dit, lui aussi, les fils d'Abraham. Donc, ne te lasse pas de parler de Jésus à ces gens-là qui apparemment sont exclus. Parce que personne ne pouvait imaginer que Zachée était fils d'Abraham. Mais c'est Jésus qui a dit, Motobozo Finga, lui aussi, les fils d'Abraham. Moi, je l'aime comme je vous aime. Amen. Ne soyez pas étonnés que les brigands d'aujourd'hui, ils soient des prédicateurs demain. Quelqu'un m'a entendu?
Alors Jésus va dire quoi? Oh, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était comment perdu. Le salut est entré. Tu ne salueras plus ta bénédiction au loin. Ce que tu cherches va entrer dans ta maison. Je dis, ce que tu cherches va entrer dans ta vie. Tu voulais seulement voir, mais c'est entré dans ta vie. Tu n'envieras plus les gens parce que ce sont des choses qui vont se proposer à toi. Tu ne lutteras plus. Donne-moi un bon amen. Ça va entrer dans ta vie. Si tu crois, tu dis amen. Le salut, c'est une personne. Le repos, c'est une personne. La joie, c'est une personne. Le succès, c'est une personne. La paix, c'est une personne. Alléluia. La bonne santé, c'est une personne. La prospérité, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus. Quand tu l'as reçu, c'est le salut qui entre en toi. C'est la paix qui entre en toi. C'est la joie qui entre en toi. Maintenant, qu'est-ce que l'expression, le salut est entré dans ta maison? Dans le langage biblique, on parle de la maison, on parle de la famille. On parle du peuple de Dieu, on parle du pays. Amen, de la nation. Donc le Seigneur a voulu dire ceci à Zachée. Je ne veux pas que cette rencontre ne profite qu'à toi. Je veux bénir toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut que tu as reçu doit bénir tes enfants. Le salut, Jésus que tu as rencontré, ça doit bénir ton mari, ça doit bénir tes frères, tes sœurs. Si tu crois, tu dis amen. Parce que Christ est venu chercher ce qui était perdu. Voilà, bien-aimé, comment est-ce que dans un milieu hostile, dans un environnement où personne ne pouvait donner la moindre chance à Zachée, comment est-ce que Zachée a pu atteindre le but? Il a même dépassé ses objectifs. Lui voulait seulement voir Jésus, mais finalement Jésus est entré dans sa maison. Il est possible, alléluia, il est possible de réussir dans un milieu hostile avec Jésus. Amen, amen, amen. Avec ta foi et avec tous les éléments que nous avons cités, il est parfaitement possible, bien-aimé, de réussir dans un milieu comment? Hostile. Voilà la pensée que Dieu m'avait donnée à partager avec l'église. Alléluia. Tu n'as pas dit amen si ça te concerne. Tu n'as pas bien acclamé le Seigneur. Ta façon d'acclamer montre que tu vas réussir dans ce milieu hostile. Ta façon d'acclamer montre que cette parole te concerne. Tu réussiras devant eux. Tu monteras devant eux. Ce que tu cherchais va entrer vers toi. Ça viendra à toi. Ça viendra à toi. Tu n'es pas en train d'acclamer le Seigneur. Acclame Jésus qui fait ces choses. J'invite toute l'église à se lever. Et quand tu acclames et tu proclames, je réussirai, je n'échouerai pas. La foule ne m'empêchera pas. Alléluia, le peu de moyens, ça ne m'empêchera pas. Même si je n'ai personne, avec Jésus, je réussirai. Ni ta situation sociale, ni l'histoire de votre famille. Tu acclames, tu parles, bien-aimé, parle. Ni la foule, ni la sorcellerie, ni l'occultisme, ni la nature des gens qui t'entourent. Personne ne pourra t'empêcher de réussir. C'est difficile, mais c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Parce que tu crois, c'est possible. Parce que tu crois, tu le vivras. Parce que tu crois, tu le toucheras. Parce que tu crois, tu l'expérimenteras. Et quand tu crois, c'est Dieu qui fait les choses à ta place. C'est Dieu qui va le faire. La foi fait entrer Dieu dans les affaires des hommes. La foi fait entrer Dieu dans les affaires des hommes. Dieu entre dans ses combats. Dieu va parler, Dieu va intervenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dis Seigneur Jésus, comme Zachée,
Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Entre en roi dans ma vie et dans ma famille. Roi de gloire, je t'ouvre les portes de ma famille. Entre comme roi au nom de Jésus. Et que tout change dans ma vie. Nous voulons vivre un nouveau départ. Oui, bien-aimé, quand Jésus entre dans ta vie, c'est un nouveau départ. C'est ce que je proclame pour toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.